Salut à tous, j'espère que tu vas bien. Et bah si t'es comme moi, si t'es bricoleur, t'aimes aussi peut-être le jardin. Donc là ça va être le printemps qui arrive. Tu vois, je suis en camion, je pars chercher du bois dans la forêt. Pourquoi je vais chercher du bois dans la forêt? Pour faire une butte de culture. Alors but de permaculture ou but de culture, c'est comme tu veux. Moi je dis voilà, je vais faire une butte. Donc je vais chercher du bois pour mettre dans le fond de la butte. Après je vais chercher un peu de tonte, des choses qui ont du vert. Donc le vert c'est tout ce qui est azote. Le marron c'est tout ce qui est carbone. Donc faut faire un ratio carbone-azote dans ta butte à peu près égal. Donc bah, c'est parti, je t'emmène avec moi chercher ça dans la forêt. Allez, je te retrouve dans la forêt. Alors voilà, on est arrivé dans la forêt, hein. Donc ce que je cherche pour mettre dans le fond de ma butte, et ben c'est ça. Donc tu vois, ça doit être un bouleau qui est tombé. Donc il est bien mou. Tu vois, il est bien mou, il est bien gorgé d'eau. Donc le fait de mettre ça dans le fond de la butte, et ben tu vois, comme c'est gorgé d'eau, ça garde bien l'eau, donc les racines vont aller dedans et vont bien prendre l'eau. Et puis il y a aussi, je viens inoculer un peu de mycélium dans ma butte. Donc tu vois, tout ça là, tous les filaments blancs, et ben c'est des champignons qui vont dégrader le bois, la lignine du bois là. Et après les vers de terre vont pouvoir assimiler parce que les champignons ont dégradé. Chacun son rôle. Donc je vais prendre aussi un peu de terreau. Voilà, bon, aussi là. Bah, il a bien servi au pivert. Bah, maintenant il va me servir. Donc tu vois, si tu me suis, et bah tu vois les sacs de fer masser le sol, hein, ça sert aussi. Hein. Donc effectivement, je fais un peu de chantier. Et puis j'aime bien aussi faire un peu de potager. Hein. Ça permet d'apprendre des choses. Et puis surtout de se dire, et ben même si j'ai peur des fois de louper, et ben en fait la nature c'est cool. Tu loupes jamais vraiment. Hein. C'est que elle, bon, ça marche pas un coup, après ça va remarcher, enfin voilà, faut pas se prendre la tête. Hein. Alors regarde, je me suis arrêté sur le bord de la route. Alors je sais pas trop ce que c'est, hein. Une navet là, ou voilà, donc ça va me faire un peu mon azote, hein. Donc je vais en couper un petit peu. Il y a de la facélie ici, tu vois. Hop, je vais en couper un petit peu, et puis comme ça va me permettre de mettre ça sur le carbone, hein, sur le bois. J'ai plus qu'à décharger tout ça. Donc là tu vois dans le fond du trou, je vais mettre des cartons. Parce que les vers de terre comme ça, tigrés là, ils kiffent les cartons. Alors maintenant tout bois, tu vois, le bois bien en mousse là. Ça va bien garder l'eau. Je vais le baigner là-dedans. Bon, j'ai changé de chaussures, hein. Avec les crocs c'est pas terrible. Donc une fois que j'ai bien mis mon bois comme ça, je vais passer un coup d'arrosage.
Alors maintenant, on va mettre tout ce qui est parti azote, hein. Tout ce qui est vert. Donc l'herbe comme ça fraîchement coupée, tu vois, et ben ça va monter en température et ça va faire démarrer le processus de décomposition plus rapidement. Donc une fois que ça c'est fait, et ben maintenant on va remettre la terre. Donc voilà, zone de compostage. Donc une fois que toi tu as fini ta butte, tu peux remettre du compost sur ta butte, à mélanger avec un peu avec ta terre, hein. Donc tu vois, moi j'ai deux zones de compostage, hein. J'ai la première zone là où j'ai les toilettes sèches et je laisse à peu près 1 an ici macérer. Et après je remets dans ce bac là où pareil je relaisse pratiquement 1 an pour que les bactéries se dégradent bien. Donc là en fait je voulais prendre du compost. Mais tu vois, mon compost il est pas encore bien fait quoi. Donc je l'ai pas surveillé, il est un peu trop mouillé, il va falloir que je remette peut-être un peu plus d'azote dedans parce que là il y a beaucoup de matière organique et de copeaux de bois, donc beaucoup de carbone, donc il a du mal quoi, il a du mal à bien se dégrader, donc il faudrait que je remette de la tonte. Voilà, donc on va le laisser pour l'instant. Je vais pas mettre de compost sur ma butte. Bon, la terre est déjà bien, hein. Alors tu peux acheter aussi, il y a des graines d'engrais, hein. Pas d'engrais chimiques, hein. Maintenant ils font de l'engrais, c'est je sais plus quelle marque, c'est bio, hein. Tu peux mettre ça sur ton potager, c'est pas mal. Donc voilà, bah écoute, on va continuer. Donc maintenant je vais planter des patates. Donc j'ai acheté de la semence à pommes de terre, hein, donc elle n'est pas encore bien germée. Bon, on va les planter quand même, hein, tu vois. Les germes sont légèrement sortis un petit peu là. Donc on va faire 2 beaux sillons. Donc là c'est de la pomme de terre primeur, hein, 60 jours de culture. Donc comme ça après bah, je vais pouvoir refaire une autre culture après derrière quoi. Alors tu vois au milieu, ici au milieu j'ai un peu de place. Ah. Donc je vais faire un semis de poireaux ici au milieu là. Comme ça quand les poireaux ils seront bons à repiquer, et ben mes patates auront poussé et en fait j'enlèverai ma rangée de poireaux que je replanterai ailleurs et donc ça laissera la place après pour les pommes de terre ici là. On va bien humidifier, couvrir avec un peu de foin là les pommes de terre et après on va mettre un plastique par dessus. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, donc plus de 10 000 abonnés, c'est super cool. Voilà, c'était une vidéo un petit peu différente que les vidéos de bricolage. Alors voilà, donc j'ai mis le plastique en attendant que les beaux jours arrivent. Alors ça permet aussi d'éviter que quand les pommes de terre vont sortir, et ben ça gèle. Donc merci, donc si t'as kiffé, bah, tu mets un petit pouce bleu, tu peux mettre un petit commentaire. J'essaierai de faire d'autres vidéos pour te montrer la progression du potager au fur et à mesure de
du printemps, de l'été, tout ça. Voilà, moi je teste beaucoup, hein, je suis pas l'expert du potager, j'aime bien tester, essayer. On entend parler que voilà, il faut commencer à faire un peu son jardin, planter ses petites graines. Moi ça fait longtemps que je fais ça, mon grand-père fait ça depuis longtemps, mon père aussi, donc voilà, c'est un peu dans mes gènes aussi de faire le potager et d'aller vers une autonomie alimentaire, enfin essayer d'aller vers une autonomie alimentaire. Donc voilà, bah merci à tous, merci de me suivre, merci de me soutenir. Je te mets un petit lien de bricolage en bas si tu as besoin, ça m'aide aussi. Et puis j'ai fait une vidéo chez Leroy Merlin l'autre jour où je te disais que j'allais préparer des vidéos sur les enduits, donc c'est en cours, je vais mettre ça en place. On est comme tout le monde, on a énormément de choses à faire, donc voilà, patience, ça va arriver. Voilà, quoi d'autre. Bah merci du fond du cœur encore, hein, 10 000 abonnés ça me motive à continuer. Et puis voilà, je sais pas où ça va me mener, mais voilà, c'est cool. Bonjour à tous les youtubeurs aussi qui travaillent dur à faire des vidéos et puis à partager leur savoir. C'est important aussi de partager les connaissances, ça permet aux autres personnes aussi de grandir. Moi je me forme avec d'autres gens sur YouTube, je me suis dit tiens je vais donner aussi ma contribution à ça, donc voilà, c'est merveilleux. Voilà, on est tous là pour grandir ensemble, donc voilà, merci à tous et puis à bientôt. Tu la pêche, tu crées, tu fais plein de choses, t'hésites pas, t'as pas peur, et vas-y on y va à fond, c'est cool. Surtout tu gardes la pêche, tu restes créatif, et je te dis à bientôt dans une autre vidéo. Allez, à plus, ciao ciao.